la vie politique. Et alors, je me rends bien compte que cette histoire de stratification éducative qui expliquerait les clivages, c'est pas parce qu'on accepte de le dire qu'on est dans le bon camp. Parce que, comment dire, il faut repartir de l'idée de méritocratie. Alors, il y a un livre que je cite tout le temps, et qui est cité beaucoup de nouveau en Angleterre, qui est un livre de Michael Young, qui s'appelle The Rise of the Meritocracy, donc la montée de la méritocratie. C'est Young qui a forgé le concept de méritocratie. Young était par ailleurs, moi je ne l'ai jamais rencontré, mais c'était un copain de Lazette, mon directeur de thèse. Mais c'est un livre que j'avais trouvé dans la bibliothèque de mes parents. Oui, il y a des avantages socioculturels. Je ne me suis pas fait tout seul. Je ne suis pas intellectuellement l'archétype du self-made man, contrairement à Macron. Je veux dire qu'il a mené au sommet la petite bourgeoisie picarde. Bon. Et hein? Oui, bon, là je suis en train de déraper, c'est bon. Voilà, faut pas m'encourager. Hein. Et Young, vers 58-59, dans ce bouquin qui se présente comme un roman d'anticipation, un roman de science-fiction, il avait le premier vu que l'idée de méritocratie, nous on a le codage élitisme républicain, qui est en vérité un parfait oxymore, contenait un véritable danger. C'est-à-dire que dans les vieux modèles de classe hérités du marxisme, il y a des gens en haut, il y a des gens en bas, mais les gens qui sont en bas par hasard sur le plan intellectuel. Ils sont mal nés. Hein? C'est juste comme ça. Et puis ils se retrouvent dans des boulots de merde, et puis en haut, il y a des types qui naissent dans le pognon. Mais personne ne discute de leur capacité intellectuelle a priori. Alors que si vous êtes dans une société méritocratique ou qui pratique à haute dose l'élitisme républicain et qui va chercher 30% des gens pour les mettre dans une catégorie d'éduqués supérieurs et qui en laisse 10-20% en bas à un niveau primaire, tout ça d'intermédiaire, vous allez fabriquer une population qui est triée effectivement en termes de diplôme, de tampons, d'accès aux études, mais plus en profondeur, qui va avoir intériorisé son statut de supérieur ou d'inférieur. Donc vous allez avoir en bas des gens qui sont brisés en termes d'estime de soi. Je dirais, à la rigueur, ceux-là peuvent s'en remettre. Mais alors les mecs en haut, qui ont atteint le haut de l'ENA en faillotant, ils sont perdus simplement pour la notion d'homme universel. Vous voyez, ils pensent vraiment qu'ils sont la crème de la terre. Et en fait, vous avez la fabrication d'une sorte de... Il y a la méritocratie, l'élitisme républicain est une machinerie inégalitaire extrêmement dangereuse. Et chaque fois qu'on vous dit il faut rendre le tri plus efficace, plus juste, quand on vous dit mais c'est affreux, il n'y a pas assez d'enfants, d'ouvriers dans les grandes écoles, ce qui est vrai, les gens disent il faudrait que vraiment on prenne tous les enfants d'ouvriers super intelligents et qu'on les mette dans les grandes écoles. D'un point de vue révolutionnaire, c'est une catastrophe. Plus il y aura d'enfants d'ouvriers intelligents qui n'ont pas accès aux grandes écoles, plus il y aura de leaders pour la future révolution. Donc en fait, le blocage du système méritocratique est une priorité pour moi maintenant. Hein? Vous voyez? Vraiment. Donc c'est vraiment, pour moi, j'ai vu à quel point cette question... Donc, dans la bonne réception de cette théorie qui est en vérité dérivée de Young, il y a un bouquin très intéressant de David Goodhart, qui est un Anglais, qui est lui aussi... c'est un bouquin qui s'appelle The Road to Somewhere, enfin la route vers quelque part. Mais somewhere, les somewhere, c'est les gens qui sont de quelque part, dans l'esprit de Goodhart. Et ça s'oppose aux anywhere, c'est les gens de n'importe où. Ça, c'est les globalisés contre les territorialisés, en fait. Ben, il reprend Young aussi. Enfin, c'est vraiment un type, il faut. Moi, je fais sa pub toujours. Je veux dire, donc, je fais une fin de carrière modeste en disant que j'ai tout trouvé dans Le Roi Ladurie, dans Beauvais, Macfarlane, Laslett, Young. Et personnellement, j'ai jamais eu une idée originale. Voilà, c'est quand même une belle fin de carrière. Hein.
Hein, il faut. Hein. J'espère que c'est apprécié. Et donc, il y a. Mais je suis de plus en plus convaincu que les gens qui voient. Que maintenant on accepte de voir. On voit clairement ce problème de stratification éducative, mais qu'il va y en avoir deux lectures. Et que là, qu'il va y avoir un combat sur cette lecture.